Bonsoir à toutes et à tous, et nous voilà enfin partis pour une nouvelle série d'émissions consacrée à une nouvelle armée. Normalement, si vous avez lu le titre de la vidéo, que vous soyez en direct avec moi sur Twitch, ou bien dans une VOD, vous savez de quelle armée on va parler, puisque c'est dans le titre. C'est normalement un Battle Tome que vous avez vu teasé derrière moi pendant toute la série de vidéos d'Easy de Nate Deepkin. La prochaine armée que nous ferons, si vous avez compris le cycle, on fait Order, Chaos, Destruction, Death, et bien du coup la prochaine armée sera une armée de la... Nous sommes actuellement sur une armée du chaos, la prochaine armée que nous ferons sera une armée de la destruction. Du coup, bien entendu, comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, je n'ai aucun Battle Tome actuellement de destruction autre que Gloomspite Gitz, ce qui fait que pour l'instant je vous ai mis en display des tomes de l'un de mes mangas préférés et un de mes animés préférés qui est Chihaya Furu. C'est pas l'occasion maintenant d'en parler, on verra une autre fois. Effectivement, je suis du coup dans l'expectative. Quel est le prochain Battle Tome à acheter pour parler de la destruction ? Uruk-War Clan ou Ogormo Tribe. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux Battle Tome souhaitez-vous que j'aborde d'ici 3-4 semaines avec vous. Je reprends ma respiration. Et vous entendez cette musique, vous la connaissez. C'est sans aucun doute une musique que j'aurais dû penser à vous mettre en background, en fond sonore lorsqu'on a parlé des Slave to Darkness. C'est pas grave, du coup je vous le mets pour les Disciples of Tzeentch, l'armée spécifique, le Battletome spécifique dédié à Tzeentch. Hop là, c'est ce que nous allons aborder maintenant. Et nous sommes donc sur la musique de Conan le Barbare, premier film. Je rebaisse un peu la musique parce que je me la suis mis un peu fort dans les oreilles pour le plaisir. Mais vous savez, petite très légère aparté, je suis toujours subjugué, étonné dans le positif, par les moyens qui peuvent être mis par certaines productions dans la musique. Je veux dire, Arnold Schwarzenegger était déjà, entre guillemets, une image, un personnage, un acteur, un homme qui n'était pas encore spécifiquement considéré comme un acteur à ce moment-là par les milieux, mais qui était quand même déjà quelqu'un de connu, et de très 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 connu au niveau de Hollywood et des proches. Mais on a quand même mis les moyens dans une production musicale de qualité, et je trouve ça assez fou pour ce film. Conan le Barbare, qui venait quand même d'une idée originale, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, qui est quand même qui était très connu par, entre guillemets, des aficionados, un petit peu comme Lovecraft à l'époque. C'était pas le produit le plus populaire du monde, et ils se sont quand même lancés sur un projet comme celui-là, et ils ont foutu les moyens. Je trouve ça hyper cool. Alors oui, là je regarde sur Twitch que effectivement avec mes 0 viewers, I can't compete against Zerator et Antoine Daniel Live, qui sont chacun à 28 900 viewers et 16 000 viewers, parce qu'ils commencent ce soir. Grand Test Auto 5 en mode JDR, enfin pas JDR, en mode RP. Je trouve le concept hyper drôle. Je pense que j'irai voir plus tard, pendant mes sessions de peinture ou je sais pas quoi, ce que ça donne de faire du RP sur GTA 5, qui est vraiment un type de jeu qui m'a jamais beaucoup intéressé. Moi je suis resté bloqué à GTA 2. Bref, tout ça, c'est une introduction un peu longue, ça fait déjà 11 minutes, non un peu moins, que je suis en live.
le truc, c'est que j'ai personne pour me dire si la musique, elle est pas trop forte. Parce que je vais me permettre d'envoyer un message à un ami pour qu'il passe un peu plus tard me dire si la musique est pas trop forte. Parce que là, cette fois-ci, je teste une musique qui n'a jamais été diffusée, donc je sais pas si elle est trop forte ou pas assez. Yo. Alors, pendant que j'écoute la musique, je suis en train de réaliser en écoutant qu'il y a une très très claire, si ça vous intéresse, hein, si vous aimez la musique de Conan le Barbare, eh bien ce type de musique, et il y a une influence énormissime chez les compositeurs de musique de films par plusieurs auteurs de musique classique. Voilà, alors. L'un d'entre eux est Holst. Holst, c'est celui qui a fait une symphonie sur tous les dieux, tous les dieux du côté romain. Et notamment, il a le morceau qu'il a composé pour Mars, dieu de la guerre. Et bien, clairement, on sent que c'est Hans Zimmer qui a composé la musique de Gladiator. Bon. Pour les grands thèmes de Gladiator, on perçoit un grand hommage, on va dire, hein, au morceau Mars, dieu de la guerre, composé par Holst. Et là, en l'occurrence, il y a une très nette influence de Borodine et un peu de Ravel aussi, je dirais. Je dirais qu'il y a 3 auteurs qui ont très nettement, je pense, influencé le compositeur de la BO de Conan. C'est Prokofiev, Ravel et Borodine. Je mettrai un petit accent sur... les trois. J'aurais dit un petit accent sur Borodine, mais les 3. Donc si jamais vous avez l'occasion, allez écouter Alexandre Nevsky, La bataille sur la glace de Prokofiev. Allez écouter Daphné et Chloé, Danse guerrière de Ravel, et Prince Igor, Danse plovotienne de Borodine. Voilà, là, vous percevrez des thèmes très réminiscents qui ont sans doute très certainement influencé le compositeur des musiques de Conan. Bon, suffisamment de choses dites, nous rentrons davantage dans le vif du sujet concernant Disciple of Change, qui est une armée que j'allais dire j'adore, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas que je l'adore, c'est que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je vais vous, pour la petite anecdote, comment j'ai rencontré l'armée de Change pour la première fois. Ok, mon pote me dit que pour la musique c'est bon, super cool, merci beaucoup. Comment j'ai rencontré l'armée de Change pour la première fois? J'étais gosse. Et donc voilà, là on a les points, la mise à jour des points les plus récentes pour ce soir, ça va être parfait. Et moi à l'époque je jouais Homme Lézard. Et la façon dont je jouais Homme Lézard, c'était clairement non, je vais pas mettre trop fort Mister Météo la musique, parce que comme c'est la musique de Conan le Barbare, des fois il y a des petites envolées lyriques, donc c'est très bien. Si c'est pas trop fort comme ça, c'est très bien. Je te remercie beaucoup. Ce que je disais, c'est moi je jouais Homme Lézard, et puis dans ma manière de jouer Homme Lézard, je respectais entre guillemets le lore du bouquin, donc j'ai mis du temps avant de sortir le prêtre Mashlan dans mon armée. Parce que comme c'était marqué en lore, il sortait au combat que pour des situations exceptionnelles. Donc même dans mon armée à 2000 points, il a fallu... J'ai attendu longtemps avant de me dire est-ce que je le joue, surtout qu'en plus à l'époque je trouvais que c'était un personnage qui était compliqué à bien jouer. Donc voilà. Et surtout, je m'étais basé vraiment sur une armée, sur une ossature avec un maximum de Saurus. Quelques tirailleurs, 2 unités de tirailleurs Skinks pour faire le tour sur les flancs.
une unité assez... je crois que j'en avais 6 ou 9. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était... Oui, ça, 6 ou 9 Skinks Caméléon, qui à l'époque était une unité tout à fait efficace, mais certainement pas l'unité ultra cheat qui sont aujourd'hui. Hein. C'était au contraire, l'intérêt c'était de surprendre l'adversaire avec une unité qui était plutôt rare sur les tables parce qu'elle coûtait pas trop cher, mais disons que elle se synergisait pas comme les autres. C'était clairement une espèce d'unité un peu pion qui allait agir en solo, entre guillemets, d'elle-même, et donc à l'époque, c'était pas quand on affrontait les hommes lézards, c'était clairement pas une unité qu'on voyait souvent. De toute façon, c'est très simple, les hommes lézards, à l'époque, la compo qui était très très efficace, donc forcément il y avait un prêtre mage Slann avec ses guerriers des temples, et il fallait au moins 2, parfois 3 unités de Saurus sur sang-froid, qui était une unité particulièrement percutante et particulièrement efficace, et voilà. Mais bon, moi je jouais pas du tout comme ça, moi mon unité préférée à l'époque, donc c'était les Saurus, mais c'était surtout aussi les Kroxigor, j'adore les Kroxigor, j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir un jour... en fait, j'aimerais beaucoup que d'une manière générale, ils me remettent à l'honneur, si ça pouvait arriver dans la V3, là, quelque chose qui serait complètement différent de ce qu'on a vu jusque-là, si les unités, l'infanterie monstrueuse, donc tout ce qui est sur des socles de 40 mm à 50 mm, 60 mm, avec un pool de points de vie, de blessures, qui va entre 3... 4, 5, 6, et bien si ces unités-là pouvaient être un peu à l'honneur et avec des bonnes capacités pour tenir les objectifs, parce qu'aujourd'hui c'est l'un de leurs gros défauts, c'est qu'elles tiennent mal les objectifs, et bien à partir dans la prochaine version de Age of Sigmar, ce serait cool, sans doute ça pourrait faire revenir à l'honneur une unité comme les Kroxigor, et je trouverais ça trop chouette. Par exemple, tout comme les Raogres, il y a une quantité pléthorique d'unités qui bénéficieraient d'une mise à jour de ces règles, notamment sur la tenue des objectifs pour ces unités. Les trolls aussi, etc., etc. Enfin, Trogoth. Les Trogoth. Et donc, tout ça pour vous dire, voilà, quelques introductions bien longues, tout ça pour dire comment j'ai fait pour rencontrer les... Moi, donc à l'époque, je jouais une armée qui n'était pas spécialement très efficace. Je jouais une armée qui était par contre très tanky, parce que je jouais des gros packs de Saurus, des packs de 16 à 24 Saurus, et donc j'avais des unités qui étaient extrêmement tanky. Je jouais une unité de Saurus avec double arme, et 2 unités de lancier. Et je peux vous dire que, pour vous dire à quel point c'était tanky, une fois j'ai tenu, donc j'étais en compète, j'ai tenu pendant les quasi 6 tours de bataille, avec une unité de lancier, la charge combinée d'un dragon ogre Shagot, donc qui était le général de l'armée adverse, et de 2 enfants du chaos. Et pour une unité je crois que j'en avais 20 Saurus avec lance, et ben ils ont tenu tout, le mec était dégoûté, il pensait me balayer en maximum de phases de corps à corps, et pas du tout, son mec il s'est retrouvé bloqué toute la partie dans son truc, et ça s'est fini sur une égalité, parce que il avait quand même une armée qui était un petit peu plus optimisée que moi, bien entendu. Mais j'étais tellement tranquille qu'en fait il a jamais réussi à prendre mes points, et en fait il a gagné des points en me tuant mes unités, parce que moi j'avais du mal à lui tuer ses unités. Par contre j'occupais vraiment le champ de bataille, donc il avait vraiment du mal. En termes de points de victoire, on a fini sur une égalité. Et voilà, et du coup, moi je vivais donc à l'époque à Angers, hein. Angers c'est dans le Maine-et-Loire, au niveau de l'ouest de la France, et en Loire-Atlantique, et l'un des joueurs, je donnerai pas son nom, était un... Moi j'étais jeune, hein, mais lui c'était vraiment le vieux de la vieille, et voilà, il avait... Bon, c'était pas un vieux de la vieille, il avait 30-35 ans, mais moi j'avais 10-15 ans de moins que lui. Oui, non, j'avais plutôt 15-20 ans de moins que lui. Et du coup, lui, par contre, c'était le gars qui venait pas avec sa grosse boîte avec 80 figurines comme moi. Lui, il arrivait avec sa boîte à chaussures, et dans sa boîte à chaussures, il y avait maximum 15 figurines. Et il jouait de Tzeentch. Mais il jouait de Tzeentch suroptimisé, vous voyez. Donc, il avait un démon majeur de Tzeentch, qui est donc un duc du changement.
Et puis il avait que des boss sur disque, donc voilà, alors à l'époque c'était pas Keros Fatweaver, mais il avait joué un démon majeur de Tsench. Il avait l'équivalent d'un Gaunt Summoner, à l'époque c'était pas un Gaunt Summoner, mais un super sorcier ultra fort. Il avait un Fate Meister. Il avait combiné tout son truc, et c'était que des démons. Il avait que des démons, peut-être mis à part le Fate Meister qui était déjà considéré comme un mortel. Il avait juste ce qu'il fallait en unité. Il avait genre 3 unités d'horreur rose de 5 ou 10 figurines, je sais pas quel était le minimum possible. Et c'était ses seules troupes de base, à l'époque on avait ça des troupes de base, c'était pas des troupes de ligne qu'il avait. Et donc toute son armée, et genre les horreurs roses qu'il posait, ça lui prenait genre, je sais pas, peut-être 300 points maximum. Et le reste, c'était 6 ou 7 figurines surpuissante. Et c'était surcalculé, c'était extrêmement calculé. Lors de ma toute première vidéo que j'ai sortie pour parler d'Age of Sigmar sur cette chaîne YouTube, c'était la vidéo qui est l'une des vidéos les plus populaires de la chaîne, qui est Pourquoi Age of Sigmar. Et notamment dans cette vidéo, j'ai parlé du fait que, il y avait certains éléments de magie qui pouvaient se retrouver assez disproportionnés en termes d'impact. Pardon, je reçois plein d'alertes sur mon téléphone. Apparemment tout le monde c'est passé le mot pour être en live ce soir. The Squid Herd est en live. Et du coup, je me suis dit, oui, il y avait certains éléments de magie qui étaient disproportionnés en termes d'impact et par rapport à leurs coûts d'investissement initiaux. Lui notamment, ce gars-là, il avait su tirer parti au maximum de ce genre de règles-là, avec son armée de Tsench, et il était redoutable. Alors, le fait est qu'il avait peu de figurines, donc il avait du mal à tenir les coins de table, et du coup, il gagnait rarement un tournoi. Par contre, il arrivait systématiquement dans le carré final, parce que quiconque n'avait pas une armée, entre guillemets, bien optimisée pour le rencontrer, se faisait démonter. Il perdait que contre ceux qui étaient là pour gagner le tournoi, vous voyez, qui avait des ambitions de gagner des tournois au niveau national, au niveau international. Lui, il s'en foutait, je pense qu'il n'a jamais participé à un tournoi d'importance au-delà que du régional. Donc en fait, il était là juste pour se marrer avec sa compo qu'il avait bien pensé. Et à l'époque, c'était la seule chose que je connaissais de Tsench, je ne vous le cache pas. Bien entendu, à l'époque, Khorne a toujours été, entre guillemets, on se souvient, ça nous rappelle des petits souvenirs du donjon de Nullbuck. Je pense que beaucoup d'entre nous, vous et moi, avons reconnu pour la première fois cette musique grâce au donjon de Nullbuck, sans doute même avant d'avoir Conan. Genre, moi, je connais cette musique plus par le donjon de Nullbuck que par Conan, parce que lorsque j'ai vu Conan quand j'étais gosse, j'avais comment oublié la musique. Je me souviens surtout des gros biscottos de Arnold. Pardon, voilà, je suis vraiment en train de passer dans tous les sens. Alors qu'en plus, on va parler de Tsench, et Tsench a une quantité de héros, de troupes, de tout ça à voir. Ah là 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 là. Donc je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Rentrons dans le vif du sujet. Allez, fin de l'introduction, rentrons dans le vif du sujet sur Tsench. Donc plus spécifiquement avec Tsench, je vous le dis par avance. Donc c'est un bouquin que j'adore, c'est une armée que j'adore, mais de mon point de vue, le livre, et du coup l'armée, mais le livre, souffre des mêmes défauts que j'ai reprochés pendant la revue du Battle Tome des Slaves to Darkness. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que Slaves to Darkness est sorti en décembre 2019 et Disciple of Tsench est sorti en janvier ou février 2020. Donc c'était les deux armées qui sont sorties consécutivement. De mon point de vue, il y a les mêmes défauts, c'est-à-dire que il y a des grosses erreurs d'étourderie dedans. Et alors, des erreurs d'étourderie qui, entre guillemets, sont bénignes. Et il y a, de mon point de vue, un manque de réflexion poussé au niveau des bataillons. Ce que j'ai reproché au niveau des gros bataillons qui ont été faits pour
Slave to Darkness. Je le reproche également au bataillon de Disciples of Stench. Aujourd'hui, notamment, moi j'aime beaucoup jouer Mortel. Et ben aujourd'hui, quand on joue Mortel, si on décide de jouer les bataillons, on verra ça dans 2 semaines ou 3 semaines en fonction de mes disponibilités pour faire les soirées de revue. Et bien quand on joue Mortel, et bien si on décide de jouer un bataillon, il y a de très fortes chances en fait que que le bataillon impose la liste d'armées. Alors que ce qui est beaucoup plus sympa, c'est lorsqu'un bataillon nous permet d'avoir une option de stratégie sur laquelle on peut s'appuyer ou non, et du coup, en fait, entre guillemets, que le bataillon lui-même nous prenne entre 25 et 50% de nos points totaux d'armée. Comme ça peut nous permettre d'avoir un autre bataillon si on veut, etc. Et ça peut être hyper cool. Le problème des bataillons mortels, c'est que si on veut qu'ils soient efficaces, ils vont nous prendre entre 75 et 80% des points de notre armée. Et du coup, en fait, on est complètement restreint. En fait, on s'enchaîne dans le bataillon. Et ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, c'est quelque chose que je déteste. C'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Et en fait, il faut se faire un certain effort personnel pour se forcer en disant pourquoi est-ce que je me retrouve à jouer ces bataillons ? Est-ce que en fait finalement j'ai besoin de jouer ce bataillon ? Est-ce que en fait est-ce qu'en fait il m'empêche complètement de jouer l'armée que j'aurais envie ? Tout ça pour avoir le bonus du bataillon, un point de commandement et un objet magique, qui clairement sont sans doute très intéressants, mais est-ce que en fait, je préférais avoir un peu les coups des franches, tant pis, je vais pas jouer une armée qui va se faire en 1 ou 2 pauses, de toute façon c'est quasiment impossible de faire une armée en 1 ou 2 pauses avec Tzench, à part si vous jouez Slave to Darkness Tzench, mais si vous jouez une armée Disciple of Tzench mortelle, donc pas un démon, c'est quasiment impossible de faire une armée. Je pense que même c'est possible, mais vous n'allez pas sortir à quelque chose de très très puissant. Parce que de toute façon en fait il y a tellement de héros et on rentre enfin dans le vif du sujet. Là ça fait 25 minutes que je vous parle, il y a tellement de héros, tellement de troupes que vous avez envie d'aligner tellement de choses, vous avez envie de mélanger du démon et du mortel, surtout quand vous jouez mortel. Quand vous jouez démon, vous pouvez vous faire une armée full démon. Quand vous jouez mortel, vous allez quand même avoir envie d'aller chercher quelques petits héros de synergie de type démon. Et nous allons voir ça immédiatement. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet des démons, des héros. Je vous ai donné un petit peu mon avis concernant mon point de vue général sur le Battle Tome. C'est quelque chose que j'aurai l'occasion de redévelopper au cours des différentes soirées à venir. Pour l'instant, commençons sur les démons, je vais me permettre de me désaltérer vite fait.